Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tirage interrelationnel pour voir un peu ce que la personne pense de vous ou alors l'état de votre relation et comment favoriser, améliorer la relation. Pour vous aider à choisir entre donc, mes deux petites cartes là, je vous ai rajouté deux runes. Alors, je préfère laisser votre intuition parler si jamais vous ne connaissez pas les significations. Donc voilà, prenez celle qui vous attire le plus et je vous dis à tout de suite. Choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage, vous qui avez choisi la rune Sigel. Je garde le petit message de la rune après, pour après le tirage. Et donc on va commencer tout de suite. Alors, dans un premier temps, je vais tirer des cartes qui vous concernent vous pour voir un petit peu si ça résonne et si vous vous reconnaissez pour savoir si ce tirage vous concerne. Alors je dirais que vous êtes quelqu'un, que ce soit permanent ou non, quelqu'un qui manque de confiance, quelqu'un qui a du mal. euh, alors je dirais quelqu'un qui a du mal à se montrer vulnérable, mais peut-être envers les bonnes personnes. Vous êtes quelqu'un qui a énormément de charme. Je pense que vous êtes quelqu'un qui attire beaucoup de monde. Euh, ouais, vous avez du mal à vous montrer vulnérable, à montrer qui vous êtes vraiment. Vous êtes quelqu'un de plutôt qui tient, je dirais, à ne pas répéter les mêmes erreurs du passé. Vous êtes quelqu'un de plutôt déterminé et le fait de vous montrer vulnérable, euh, vous avez l'impression de perdre un peu votre indépendance. Euh, Ce qui fait que vous êtes pas vraiment vous-même en fait avec les autres. Euh, En ce moment, je pense que vous êtes aussi dans une énergie de purification de votre entourage, de votre propre énergie. Je pense que vous êtes un petit peu isolé actuellement, alors c'est peut-être dans votre... en tout cas, isolé dans votre esprit. Vous faites beaucoup de rêves. Vous devez recevoir énormément de messages, je pense, dans vos rêves. Vous êtes quelqu'un de très intuitif. Vous recevez énormément de messages, ouais. Même, ouais, vous recevez beaucoup de messages et vous arrivez à cerner un petit peu les gens assez facilement. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez du mal à vous montrer vulnérable. Je pense que vous n'êtes pas spécialement bien entouré en général. Et peut-être quand vous êtes bien entouré, la petite carapace que vous vous êtes forgée, en fait, ça vous empêche de laisser des personnes qui pourraient vous apporter de bonnes choses euh, avoir plus de profondeur avec vous. Ok. Alors on va voir comment la personne à laquelle vous pensez se voit dans votre relation actuelle, son état d'esprit. Mhm. Ok. Waouh. Bon. D'accord.
Alors cette personne, là comme ça, je dirais que elle, elle en a. Je pense qu'il y a des problèmes qu'elle a. Alors soit elle sort tout juste d'une relation un peu compliquée. Euh, ouais, pour moi, elle sort d'une relation un peu compliquée. Euh, Elle est un petit peu en train de... Comment dire? Là, c'est une période plutôt de repos pour elle. Il y a eu beaucoup de chaos avant, beaucoup de conflits. Alors après, est-ce que c'est sur le plan sentimental ou pas? Je ne sais pas, pas forcément. Mais en tout cas, waouh, il y a quasiment que ça en fait. Que du conflit. Bon, cette personne a quand même décidé voilà, de mettre les voiles et de passer à autre chose. Mais elle traîne encore avec elle certaines blessures. Et ces blessures-là, du coup, ça peut lui donner l'impression d'être piégée dans votre relation actuelle. Alors là, du coup, ça ressemblerait peut-être plus à pour des personnes qui ne sont pas encore en couple. Ou alors, si vous êtes en couple, c'est vraiment très très récent. Donc vous êtes peut-être juste en phase de séduction ou peut-être pas encore. Vous êtes peut-être pas avoué encore vos intentions ou vos sentiments. Mais du coup, moi j'ai plutôt l'impression que cette personne, elle est assez. Elle a peur et elle est plutôt dans une énergie, pas égoïste, mais. Enfin, c'est pas égoïste au sens péjoratif, c'est plutôt. Elle veut se protéger et elle pense surtout à elle, je pense. Enfin, elle pense à elle. Oui. Enfin, là, c'est plutôt. Après, on va voir plus en détail, mais en tout cas, là, de ce que je vois, c'est plutôt ce qui est dit. Bon. Ok. D'accord, bon. Alors, ça, du coup, c'était. On va le mettre là. Alors, là, on va regarder la place que vous occupez dans sa vie actuellement. Quelle est la place que vous occupez dans sa vie actuellement? Ah. Ok. Alors, là, du coup, cette personne, elle vous voit un peu comme un. Vous êtes quelque chose de nouveau, donc ça confirme bien qu'on est dans une relation extrêmement récente où vraiment vous n'êtes pas encore en couple et vous apprenez à vous connaître, à vous séduire, etc. Vous êtes ouais, un nouveau départ pour cette personne, quelque chose de. Alors, elle vous voit comme quelqu'un de plutôt motivé. Ou en tout cas, alors soit c'est vous, soit c'est elle, mais en tout cas, il y a beaucoup de motivation. Là, j'ai quand même le Hiérophant en dos de deck. La roue de la fortune, l'as de denier. Donc ouais, c'est vraiment fin de cycle. Enfin ouais, fin de cycle et du coup un nouveau cycle. Donc la personne a en fait a vraiment décidé de tourner la page par rapport à ce qui a pu lui arriver avant. Le Hiérophant, c'est quand même, on passe à une certaine sagesse. L'as de denier et, euh, et le 10 de coupe, la tempérance, la justice. Ouais, une certaine justice sur tout ce qui a pu être lourd pour cette personne. Ouais, je pense que cette personne, elle veut de la nouveauté. Ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle vous voit. Ok, on va regarder. Alors, quelles sont ses intentions envers vous? Hein? Quelles sont ses intentions envers vous? Hein? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Hein? Alors, j'ai le 7 de denier qui est tombé, le diable et l'étoile.
Et j'ai les amoureux en dos de deck. Ok, alors je pense que... c'est assez paradoxal. Je pense que cette personne a beaucoup d'attirance déjà pour vous. Mais je pense que ses désirs, ça lui met un peu des bâtons dans les roues parce que je pense elle veut plutôt... Si je me trompe pas, pour moi, vous êtes plutôt dans une énergie assez rapide. Euh, alors que cette personne, elle est plutôt dans une énergie lente. Elle a plutôt envie de prendre son temps, sûrement bah, parce qu'elle a pas envie de se tromper. Mais il y a quand même cette attirance qui pose quand même problème et qui peut la rendre assez impulsive. Euh, mais je pense elle a de l'espoir pour cette relation. Enfin, oui, je dirais qu'elle a des espoirs pour cette relation. Vous l'intéressez, c'est sûr. C'est sûr que vous l'intéressez. Maintenant, je pense que euh, c'est quelqu'un qui est dans une énergie plutôt lente et qui est plus dans le mental euh, que dans les émotions. La seule chose qui pourrait la rendre vraiment impulsive, je pense, et qui serait peut-être une mauvaise chose, c'est le côté désir charnel, le côté passionnel, tout ça. Parce que bah, forcément, il peut y avoir un grand pas en avant parce que bah, c'est sur le coup de l'impulsivité, des désirs, tout ça. Et puis en fait, après, la personne se dit, oula, mais en fait, j'ai envie de prendre mon temps et tout, donc je vais faire trois pas en arrière. Et du coup, oui, ça pourrait poser problème, effectivement. Ok, bon. Yep. Ouais, non, on va laisser ça comme ça. Ok. Alors, quelle est la place qu'elle veut vous donner dans sa vie, cette personne? Quelle est la place qu'elle veut vous donner? Ok. Pardon, ça a coupé. Alors, du coup, j'allais vous dire, donc cette personne, elle est plutôt... enfin, elle a que des bonnes intentions, hein, ça c'est sûr. En fait, c'est ce que je disais. Elle est plutôt dans une énergie lente et elle a vraiment envie de... Elle veut pas que ce soit les émotions qui prennent le dessus, elle veut vraiment que ça reste raisonnable et bien équilibré et quelque chose de facile à vivre, vous voyez. Et là, on retrouve cette carte qu'on avait tout à l'heure, donc l'énergie un peu, enfin, un peu pas égoïste, mais en tout cas plutôt centrée sur faire attention à soi et à pas se mettre en danger pour l'autre. Et on retrouve aussi cette carte, enfin, on a ces deux cartes même. Ah oui, bah en fait, voilà. Toutes les cartes du début. Donc c'est vraiment ça en fait qui la bloque actuellement. Voilà. Donc je pense qu'il y a quand même une forte attirance parce qu'on a quand même la carte du diable. Maintenant, je pense pas qu'on puisse parler d'amour, alors ça a du sens si on est vraiment dans une relation naissante ou s'il n'y a pas encore de relation. Donc là, ça me paraît normal. Regardez, bon, on a déjà un peu la réponse, je pense, mais on va quand même demander ce qu'elle redoute de vivre avec vous. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'elle a peur de vivre avec vous? Que cette personne a peur sur le plan. Qu'est-ce qu'elle a peur de vivre avec vous? Ah la vache. Bon. Ok, bon à nouveau, oui, bon bah voilà, c'est plutôt clair. Elles veulent pas décoller celle-là. Ouais, bah, elle a peur de revivre ce qu'elle a vécu juste avant. Alors après,
Je ne sais pas. Enfin, du coup, ça devait vraiment être sur le plan sentimental. Ou en tout cas, c'est lié à au fait de trop donner et de pas recevoir assez, je pense. Je le ressens plutôt comme ça. Qu'est-ce que vous ne devez pas faire avec cette personne? Qu'est-ce que vous ne devez pas faire avec cette personne? Qu'est-ce que vous ne devez surtout pas faire? Ouais, c'est vraiment une question. Je pense que égoïsme, c'est vraiment le maître mot dans ce tirage. Vous devez pas en fait être quelqu'un de vénal, d'opportuniste. C'est peut-être quelqu'un de très haut placé ou quelqu'un qui a beaucoup de moyens matériels, une position importante socialement. Enfin, quelqu'un qui est important ou alors qui a vraiment, vraiment beaucoup à donner. Et donc, cette personne peut vraiment, enfin il y a vraiment beaucoup de deniers, donc je pense que cette personne a vraiment peur qu'on profite d'elle, ouais, pour obtenir, je sais pas, plus de richesse, enfin des choses qui ne sont pas vraies quoi. Donc vous ne devez surtout pas être là par intérêt et il faut que vous soyez sûr de vous aussi, bizarrement. Enfin, bizarrement, pas bizarrement, mais du coup, cette personne, bien qu'elle soit là en mode j'ai envie d'aller lentement et tout, il faut que vous vous montriez. En fait, je pense que c'est pour ça qu'on a quand même le l'as de bâton, genre l'action, la motivation, c'est vraiment. On est sûr, on y va quoi, on sait pourquoi on y va et on y va. Donc je pense que cette personne, euh, elle a besoin que vous soyez sûr de vous, donc ça veut pas dire. Enfin, ça veut pas spécialement dire y aller frontalement comme ça tout le temps. Enfin, dans le sens la harceler pour obtenir, je sais pas, un rendez-vous, de l'attention, forcer les choses et tout, peut-être pas spécialement, mais en tout cas, dans vos intentions, elle a besoin de sentir que vous êtes pas un joueur, une joueuse, et que vous êtes plutôt sûr de vous, ouais. Plutôt sûr de vous, et ce qui me vient aussi, je dirais, c'est qu'elle... il faudrait mieux être plutôt détaché avec cette personne alors. Du coup, c'est assez compliqué de. Enfin, encore une fois, c'est assez paradoxal. Mais montrer que. En fait, c'est juste être droit dans vos bottes, quoi. Montrer que cette personne vous intéresse pour les bonnes raisons, quand il faut, enfin, au bon moment, de la bonne manière. Vous voyez? Qui est vraiment toujours une sorte d'équilibre et que ce soit jamais les émotions qui viennent un petit peu mettre un coup de pied dans la situation et faire, ouais, genre, faire trop de vagues. Il faut vraiment que ça reste plutôt, plutôt calme et, ouais, et dans une énergie vachement, vachement lente, quoi. Prenez votre temps. Mm. Alors, qu'est-ce que cette personne envisage avec vous? Quels sont ses projets avec vous? Qu'est-ce que cette personne envisage pour vous? Oh, super. Ces deux cartes qui ont sauté et j'ai le magicien en dos de deck. Donc vraiment, cette personne, elle espère un renouveau, hein. Elle n'a pas du tout laissé tomber, elle n'a pas du tout perdu espoir enfin, envers les autres, les relations, tout ça. Je pense juste qu'elle veut faire attention, elle veut prendre son temps. C'est quelqu'un de très très perfectionniste et elle a les meilleures intentions du monde. Là, franchement, il y a vraiment aucune inquiétude à avoir. C'est juste quelqu'un qui, voilà, qui a été très blessé et je pense pas que ce soit quelqu'un qui se laisse abattre du coup, mais voilà, c'est quand même là, c'est quand même arrivé. Et bah, le résultat aujourd'hui, c'est que cette personne, elle veut agir différemment. Voilà, pour être sûre de ce qu'elle fait et pour être en accord avec elle-même. Donc, ce qu'elle veut, c'est perfectionner votre relation, apprendre à vous connaître
vraiment prendre du temps. On a encore une fois les deniers, hein. Franchement, on a quasiment que des deniers dans ce tirage. Enfin, il y a quand même des majeurs, mais voilà, c'est vraiment, encore une fois, une énergie vraiment très lente. C'est vraiment très très important. Prendre son temps et ouais, lenteur et surtout authenticité. Ne pas. Enfin, après, voilà, hein. Mais il faut que cette personne, elle sente que vous n'êtes pas quelqu'un d'égoïste et d'opportuniste qui va être là juste euh, pour gagner quelque chose. Voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle est très très intéressée par vous et là-dessus, il y a aucun doute, hein. Et elle a très envie d'apprendre à vous connaître, mais encore une fois, en prenant son temps. Ok, c'est top. Donc, on va regarder avec les messages des sirènes s'il y a un petit conseil pour vous. Alors, s'il vous plaît. Un conseil. Oh, yes, 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 yes. Alors, patience, lumière et contentement. Elles sont tombées en même temps. C'est plutôt clair le message, mais encore une fois, on vous demande donc d'être patient. Et il y a aussi cette idée que je disais tout à l'heure d'être un peu dans le détachement par rapport à cette relation, c'est-à-dire ne pas focaliser toute votre énergie dessus, juste. C'est peut-être cette personne, vous travaillez peut-être avec cette personne aussi. Je ne l'ai pas mentionné, mais je pense que pour la grosse, grosse, grosse majorité d'entre vous, c'est quelqu'un que soit que vous fréquentez vraiment tous les jours pour une raison ou pour une autre, soit c'est quelqu'un avec qui vous travaillez. Euh, donc ouais, et donc voilà, ne concentrez pas trop toute votre énergie sur cette personne ou cette relation. Gardez en tête ce que vous espérez, mais brillez. Euh, les cartes du début vous concernant parlaient quand même d'une certaine vulnérabilité, d'un manque de confiance, etc. N'ayez pas peur d'être authentique et de vous montrer tel que vous êtes. C'est aussi pour ça que cette personne, enfin c'est aussi ça qui pourrait rassurer cette personne, comme je disais tout à l'heure, ne pas être faux, ne pas être opportuniste dans l'égoïsme, tout ça, dans les faux semblants, et soyez authentique, montrez toute la beauté qu'il y a en vous, toute la vérité, enfin dans une certaine mesure bien sûr, mais en tout cas, soyez toujours honnête, essayez d'être bien dans votre quotidien, montrez que vous êtes quelqu'un voilà, de sain, d'équilibré, et soyez dans la gratitude. Euh, vous êtes cette période pourrait être une période assez comment dire j'allais dire guérisseuse mais du coup non, mais enfin ça pourrait être une période assez calme où vous avez besoin de guérir, etc. Donc peut-être que vous aussi vous sortez de quelque chose d'assez tumultueux ou pas, ça je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas profitez de ce temps. Profitez du fait que la personne qui vous intéresse ait envie de prendre son temps aussi, justement pour euh, chercher le même équilibre que cette personne. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. En tout cas, voilà. Et pour finir, donc, on va regarder le message associé à la rune. Donc, pour ça, j'utilise l'oracle de la sagesse runique. Donc, votre carte. Et donc, c'est votre rune sigel. Donc, cette carte, c'est bon, comme c'est écrit une carte de victoire, c'est la rune qui est associée à la lumière du soleil, à la victoire du bien sur le mal. Donc ayez confiance, vous êtes sur la bonne voie, vous êtes
je pense, intéressé par la bonne personne, en tout cas une personne qui peut vous apporter beaucoup de choses. Donc ayez confiance et laissez faire le temps. Laissez faire le temps et suivez les conseils de patience, contentement et lumière. Concentrez-vous sur vous, sur vos qualités pour mieux accueillir la relation que vous espérez entreprendre avec cette personne. Voilà, groupe 1, c'était tout pour votre tirage aujourd'hui. Merci énormément de votre présence. J'espère que ça aura résonné, que ça vous aura plu. Euh, Abonnez-vous, commentez, likez, partagez. Vous connaissez la chanson. Merci encore et à bientôt. Groupe 2, bienvenue dans votre tirage. On va commencer immédiatement. Alors, je mets ça sur le côté et on ira voir à la fin du tirage le message de cette rune. Alors, donc dans un premier temps, je vais demander un petit peu dans quelles énergies vous vous trouvez actuellement, comme ça vous pouvez voir si ça résonne avec vous, si ce tirage vous concerne. Et ensuite, avec le tarot, on regardera donc euh, comment cette personne se voit par rapport à vous, sous différents angles. Ok, alors pour commencer, donc vous êtes quelqu'un, je vois, ça se voit tout de suite, vous êtes quelqu'un d'extrêmement intuitif. Je pense quelqu'un de très très spirituel. Hmm. En ce moment, vous êtes plutôt dans une énergie de repos. Vous êtes plutôt concentré sur vous et je dirais sur votre spiritualité. Ouais, votre spiritualité a vraiment une grande grande place dans votre vie actuellement, si ce n'est en général. Et je pense que vous avez entrepris un voyage entre guillemets. En tout cas, vous êtes en quête d'une évolution de votre âme. Je dirais en fin de cycle aussi. Vous avez envie de renouveau actuellement. Vous, ouais, c'est ça. Vous êtes dans une énergie de renouveau et vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets. Vous êtes plutôt inspiré en ce moment. Vous avez énormément d'influence venant de vos rêves. Vous avez peut-être des sortes de visions ou des choses intuitives en tout cas qui vous aspirent une énergie vraiment très créatrice. Et vous avez peut-être, après, voilà, c'est pas tout le monde, mais après pour certains, vous pouvez aussi avoir un désir d'enfant, c'est possible. Mais en tout cas, on est vraiment dans une énergie très très intuitive, très intérieure et créatrice. Ouais, là, on est vraiment dans le monde du rêve, dans le monde spirituel. Ok. La personne à laquelle vous pensez, quel est son état d'esprit par rapport à vous en ce moment? Groupe 2. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Groupe 2. Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez? Quel est l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez, s'il vous plaît? Oula. Bon. Alors, il y a plusieurs choses qui sont possibles. Parce que j'ai pas assez d'informations pour avoir une idée précise de la situation, mais il y a plusieurs choses. Donc, la relation actuelle, ça peut être quelqu'un du passé ou qui quelque chose de naissant. Ouais, quelque chose de naissant. Donc, je dirais, cette personne, elle est soit dans une énergie plutôt légère. Ce qui compte, c'est que elle s'amuse. Ça veut pas, pour l'instant, ça veut pas dire qu'elle est mal intentionnée ou qu'elle est égoïste ou.
ou ce genre de choses, mais en tout cas, donc si c'est une énergie naissante, une relation naissante, un nouveau lien, si vous n'êtes pas encore en couple, si vous êtes en séduction, etc., vous apprenez à vous connaître, je pense qu'elle est elle est plutôt dans une énergie légère et pas prise de tête. Donc ce qui compte, c'est que on s'amuse, voilà, et que moi je m'amuse avant tout. Donc oui, et pour certains d'entre vous, donc ça peut être aussi quelqu'un du passé, quelqu'un qui ressent une certaine nostalgie. Mhm. On va voir, on va voir. Alors, comment elle vous voit cette personne dans sa vie actuellement? Quelle est la place que vous avez dans sa vie actuellement? Quelle est la place? Ah, vache. Ok. Euh, Bon. Ok, c'est définitivement un ex, je pense. Soit un ex, soit comment dire, une relation qui n'a jamais vraiment commencé, enfin qui s'est terminée avant de commencer. Voilà, c'est ça. Soit l'un, soit l'autre. Donc je dirais que là, vous êtes plutôt en rupture, peut-être même en froid. C'est possible que vous n'ayez pas vraiment de contact avec cette personne actuellement. Mm. Ok, quelles sont ses intentions envers vous? Quelles sont les intentions de cette personne envers vous? Ah ouais. Ok, bon, cette personne, elle a envie de se remettre avec vous, mais c'est quelqu'un de très immature et très égoïste. Moi, c'est ce qui me vient là comme ça, vraiment, c'est quelqu'un qui se laisse facilement bloquer par ses peurs, par par ses mauvais côtés, je dirais. Ouais, vous l'intéressez, hein. Là-dessus, y a aucun doute, mais par contre, est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Ça, je suis pas sûre là tout de suite. On va regarder. Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Quelle est la place qu'elle veut vous donner dans sa vie? Quelle est la place qu'elle veut vous donner dans sa vie, cette personne? La place qu'elle veut vous donner dans sa vie, cette personne. Ok, bon, cette personne, elle veut un retour. Ouais, elle veut un retour, c'est sûr. Elle veut que vous fassiez table rase du passé, elle veut recommencer avec vous. Mais je crois que, parce qu'en fait, on a quand même le 3 d'épée, le 7 de coupe. Je pense que cette personne, elle a envie de mieux se comporter envers vous. Alors, ouais, c'est possible que ce soit vraiment pas bien comporté précédemment. Et je pense que cette fois-ci, elle a envie que ça donne quelque chose de mieux. Mais en fait, enfin là, ce qui me vient quand je vois toutes ces cartes là, c'est que c'est pas, c'est dans l'immédiat, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je pense qu'il y a encore trop de... Alors, soit elle, soit vous, vous êtes encore trop blessé par rapport à ce qui a pu se passer. Ce qui fait que si vous, vous partagez les mêmes espoirs que cette personne, donc de pouvoir la retrouver, en fait, ça, pour l'instant, c'est de l'ordre du fantasme, mais c'est pas vraiment réalisable euh, dans l'immédiat. Enfin, c'est réalisable, mais seulement si, en fait, enfin, si vous êtes sur la même longueur d'onde.
Voilà, avec le 3 de denier. C'est possible, enfin vous les voyez pas les cartes, mais c'est possible si vous travaillez ensemble de passer outre ce qui a pu arriver entre vous. Parce que là, pour l'instant, les énergies, elles sont un petit peu trop immatures j'allais dire à mon goût, mais enfin, c'est pas. C'est ce que les cartes semblent vouloir dire. Ouais, là, on a. Oh la vache, on a une fin de cycle. Hmm. Ouais, ouais, il s'est passé des choses. Ça a été compliqué entre vous avant, ça c'est sûr. Vous avez sûrement été trahi par cette personne. Ou vous vous êtes trahis tous les deux, mais en tout cas, il y a eu de la trahison, je pense. Que ce soit pas spécialement de la tromperie, hein, ça peut être juste manque d'honnêteté en général, inconstance. Il y en a un qui donne trop, l'autre il donne rien ou pas assez, ce genre de choses. Mais là, on est vraiment dans une énergie plutôt adolescente. Enfin, adolescente dans le sens, c'est plutôt. C'est pas quelque chose de très stable. Ça veut pas dire que les intentions sont pas là, mais en tout cas, c'est comme si cette personne, elle était incapable, en fait, pour l'instant, de manifester des énergies stables euh, pour, euh, pour que vous puissiez avoir un renouveau dans votre relation. C'est comme ça que je le ressens. Bon. Donc, de quoi elle a peur, cette personne? Qu'est-ce qu'elle redoute de vivre avec vous, cette personne? Je pense que cette personne, elle a simplement peur de ne pas être à la hauteur. Euh, Elle a sûrement conscience de ses défauts, du fait qu'elle est peut-être pas une personne très fiable. Pas spécialement parce qu'elle est méchante, c'est pas nécessairement ça, ça peut juste être quelqu'un qui a du mal à construire des relations, enfin, qui a du mal à trouver de la stabilité en général dans sa vie. Et ouais, je pense juste que cette personne, elle a peur sûrement de ne pas être à la hauteur et de vous blesser ou de refaire les mêmes erreurs. Qu'est-ce qu'elle a envie de vous donner au final? Quels sont ses projets futurs avec vous? Projets futurs de cette personne avec vous. Quels sont ses projets futurs avec vous? Ouais, ok. Bon, beaucoup de passion, beaucoup de romance. Cette personne, ses intentions sont bonnes, du coup. Euh, Ses intentions sont bonnes parce que les sentiments amoureux qu'elle ressent pour vous sont sûrement euh, vraiment sincères. Donc ce qu'elle espère avec vous, c'est oui, retrouver la passion, l'amour. Laisser libre cours là, on est vraiment dans les émotions et dans l'instinct, quoi. Il n'y a pas trop de raisonnement derrière, donc c'est ce qu'elle a envie de retrouver avec vous. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous? J'ai envie de demander quand même. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous, cette relation? Est-ce que ce serait une bonne chose pour vous?
C'est incertain. En fait, ça va dépendre de cette personne. Ça peut être une bonne chose pour vous, comme ça peut ne pas être une bonne chose. En fait, ça va dépendre. Est-ce que cette personne, cette fois-ci, est capable de vous apporter ce qu'il faut ou pas? On a quand même la 10 de coupe en dos de deck. Je pense que ce qu'on essaye de vous dire aussi, c'est qu'au final, le choix vous appartient. En fait, c'est à vous de décider. Est-ce que vous avez envie de retenter ou pas? Si vous avez envie de retenter, eh bien, je pense que l'issue va dépendre d'énormément de choses, donc rien n'est gravé dans le marbre de toute façon. Et si jamais vous décidez de ne pas renouveler, de passer vraiment à autre chose, ben, quoi qu'il arrive, je pense que vous obtiendrez. J'ai ouvert au pif. Et quoi qu'il arrive, vous obtiendrez des, ce que vous voulez. Si il est possible que vous rencontriez quelqu'un d'autre aussi, parce que dans le tarot, c'est quand même la carte du choix. Donc, si vous voulez passer à autre chose, c'est possible et vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Mais vous pouvez aussi décider de retenter avec cette personne. Et qui sait, ça pourrait vous surprendre et très bien se finir aussi. Donc, c'est vraiment le choix vous appartient. C'est vraiment le message. Alors, je vais regarder s'il y a un conseil pour vous, pour cette relation. Hmm. Ok. Bon. Du coup, je vais me répéter. Euh, Quel que soit ce que vous décidez de faire, soyez dans la positivité. C'est-à-dire que si vous donnez une seconde chance à cette personne, euh, ne le faites pas en reculant, c'est-à-dire en se disant bon, vas-y, on recommence, mais de toute façon, je suis sûre, ça va mal se finir et tout. Non, si vous décidez de redonner une chance à cette personne, essayez de le faire pour les bonnes raisons, essayez de faire preuve de discernement et de rester positif. Et je pense que ça veut dire aussi être capable de tirer un trait sur ce qui s'est passé pour qu'il puisse y avoir un renouveau. Il faut évidemment ne plus remettre sur le tapis les choses du passé. Un renouveau, c'est vraiment tout ce qui s'est passé, on le laisse derrière et puis on recommence sur de nouvelles bases. Donc, euh, gardez les souvenirs qui étaient positifs entre vous. Essayez de vous rappeler du positif. Après, évidemment, vous adaptez à votre situation. Si vous étiez avec une personne extrêmement toxique qui vous faisait vraiment beaucoup de mal, qui est vraiment malveillante et tout, n'y allez pas. Hein. C'est pas. Il y a des choses, voilà. Après, on est libre de faire ce qu'on veut, mais il y a des choses, voilà, il y a des choses qui sont pas vraiment pardonnables. Donc, peut-être que vous vous êtes fait du mal tous les deux, peut-être que c'est plus cette personne plus que vous, enfin, peu importe, mais en tout cas, prenez les souvenirs qui sont positifs, euh, qui, qui peuvent vous permettre de vous rappeler les bons côtés de la relation, éventuellement qu'est-ce que cette personne vous a apporté malgré le négatif qu'il y a pu avoir, et soyez dans une énergie de guérison. Euh, mais de, je pense qu'il y a la dimension collective, entre guillemets, c'est-à-dire soigner une équipe, vous voyez. Chérir ensemble le bon qu'il y a eu,
Et je crois même, si jamais vous décidez de ne pas renouveler avec cette personne, soyez dans le pardon. Genre, lâchez prise vraiment sur le passé. Parce que vous allez rencontrer, si vous êtes dans une bonne énergie positive, vous allez finir par rencontrer quelqu'un. Ça, c'est sûr. Euh, mais ça n'empêche que vous pouvez garder les choses qui vous font du bien en mémoire. Et cette personne, vous n'êtes pas obligé de la détester euh, si c'est pas une mauvaise personne et que voilà, c'est juste la vie qui a fait que c'était compliqué, quoi. Donc, vous voyez. Ok, on va. J'ai bien envie de voir un petit peu. Alors, un petit message de fin. Donc, persévérance, garde le cap, tu finiras par arriver à destination. Agitation, l'esprit se trouble dans les eaux agitées, attends le retour du calme pour prendre des décisions en toute sérénité. Ensuite, écoutez, tu percevras les secrets de la mer lorsque tu entendras le chant des coquillages. Ralentis et sois attentif à cette petite mélodie. Méditez, prends le temps d'apprécier le calme dans l'air. Donc, prenez le temps de prendre une décision. Euh, cette carte souvenir, je pense c'est vraiment une carte d'invitation à, pas une forme de nostalgie, mais à la méditation, tout simplement. Méditez, réfléchissez, concentrez-vous sur ce qu'il y a de bon dans cette relation. Est-ce que ça en vaut la peine? Est-ce que vous faites confiance à cette personne? Est-ce que vous êtes prêt à nouveau faire confiance si jamais c'était plus le cas? Mais soyez dans une énergie calme parce que si vous prenez une décision dans la peur, dans l'agitation, dans l'impulsivité, ça pourrait ne pas être très bénéfique au final. Donc essayez de voilà, prendre un temps pour vous et puis fixez-vous, euh, si vous êtes fixé un objectif, et ben, suivez cet objectif. Je veux dire que ce soit, bah, moi je veux telle relation avec tel genre de personne parce que c'est de ça dont j'ai besoin et c'est ça que moi je suis prêt à donner, donc je veux recevoir la même chose par exemple. Et bah si c'est ça que vous voulez et que cette personne elle est malheureusement pas capable de vous le donner, en tout cas aujourd'hui, et bah gardez en tête votre objectif. Si vous savez au fond de vous, de toute façon vous le saurez, si jamais vous le sentez pas et que ça vous fait peur, que vous avez peur que ça se passe mal à nouveau, et ben écoutez-vous, c'est vous qui savez. Mais en tout cas, quelle que soit la décision que vous prendrez, ce qui est sûr, c'est il y a la vérité qui sortira. Donc soit ça peut se passer super bien et vous surprendre, soit tout simplement vous allez prendre conscience de certaines choses et ce sera que pour du mieux. On regarde juste le message du coup final de votre rune. Alors cette rune, elle est associée à la joie, au bonheur, le sentiment d'appartenir à un tout, euh, que ce soit, comment dire, de manière spirituelle, idéologique, au niveau de vos valeurs, tout ce qui est euh, communauté, tout ça. Elle nous indique aussi la voie qui mène au bonheur en parsemant sur notre route des joyeuses surprises qui nourrissent notre optimisme. Donc, le conseil vraiment pour votre situation, c'est soyez optimiste. C'est le premier conseil qu'on vous donnait là avec les sirènes. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte du bonheur. Peu importe ce que c'est, que ce soit des personnes, que ce soit une activité, on s'en fiche. Concentrez-vous sur ça et prenez une décision du coup euh, qui ne risque pas de vous faire dévier euh, du chemin qui vous donne du bonheur. Voilà, j'espère que c'est clair ce que je dis. En tout cas, merci beaucoup groupe 2 pour votre présence. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu.
Moi en tout cas ça m'a fait très plaisir et je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à bientôt.